à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Présentation du futur projet hôtelier dans la zone d'activité auprès de la Garde. Soirée aquafluo au centre nautique de la 3CMA. Présentation d'une nouvelle série sur Maurienne TV. Élus et acteurs du territoire sont venus assister à la présentation du projet hôtelier de Pierre de l'Église et son équipe. Élus et acteurs du territoire étaient présents pour la pose de la première pierre du futur projet hôtelier imaginé par Pierre de l'Église. C'est un projet qui se veut un peu différent et en tous les cas complémentaire à ce qui peut se faire sur Saint-Jean-de-Maurienne. Au niveau de la capacité hôtelière, je dirais qu'on aura 54 chambres avec tout type de chambres, des doubles, des twins, des triples, des quadruples. Particularité, on aura 2 chambres hostelières, ce sont des chambres de 10 personnes. Et vous aurez donc un peu plus de 90 places de voitures, ainsi que 45 places de vélos à l'extérieur et une place pour les groupes souhaitant venir en autocar, donc une place d'autocar. La particularité du complexe également, c'est qu'on aura un local susceptible de recevoir 60 vélos avec un espace pour l'entretien des vélos et un espace pour le nettoyage des vélos également. Un projet qui se veut complémentaire pour l'activité Transalpes. Puisque je souhaite développer l'activité réceptive, c'est-à-dire les séminaires, les incentives, où on sera capable de proposer aux gens à la fois du travail par les salles de réunion, mais également de la restauration, des soins, un petit peu de fête le soir et dans la journée un peu de sport. Ils pourront par exemple prendre des vélos, partir faire les lacets de Montvernier ou l'ascension du col de la Croix de Fer, et tout en étant positionnés dans le plus grand domaine cyclable du monde, à Saint-Jean-de-Maurienne. Un projet qui se veut innovant et qui met en place une multitude de services annexes. Sur le toit de l'hôtel, vous aurez donc un rooftop. Rooftop, c'est un bar, je dirais, sur le toit de l'hôtel, qui sera plutôt destiné à des événements privatifs. En complément, donc, nous aurons le spa qui va être géré par Magali, qui est une professionnelle de ce type d'établissement. Et aujourd'hui, je suis à la recherche d'un partenaire pour exploiter le restaurant. Le restaurateur aura également la possibilité d'exploiter un espace food truck, ou s'il ne souhaite pas l'exploiter, je l'exploiterai directement en trouvant des partenaires food truck. Donc pareil, je lance un appel à des food trucks étant à la recherche d'espace et de clientèle de proximité. Un restaurant d'une superficie de 400 mètres carrés, une capacité de 140 couverts à l'intérieur et 60 couverts en terrasse. Un projet innovant qui devrait voir le jour dès 2023 et qui créera une quinzaine d'emplois sur le site. De nombreuses personnes sont venues participer à la soirée aquafluo organisée par le centre nautique de la 3CMA. Une séance d'aquagym haute en couleurs. Première soirée à thème depuis la fin des restrictions pour le centre nautique de Saint-Jean-de-Maurienne. Aquafluo, une séance d'aquagym sportive et colorée. C'est un projet qui a été monté par le personnel de la piscine qui donc a souhaité faire cette soirée pour relancer justement les soirées à thème qui étaient déjà des choses qui se faisaient par le passé. Donc voilà, c'est la première aquafluo de cette année 2022 et il y aura d'autres soirées à thème dans l'année 2022 donc à venir, qui seront un peu sur le même format. C'est vraiment atypique puisque déjà cette soirée aquafluo, c'est quand même vraiment avec une ambiance feutrée, avec vraiment des lumières qui sont vraiment magiques. Et puis c'est vrai que ça permet aux gens de venir se découvrir entre eux puisque tous ne se connaissent pas. Ça permet d'avoir vraiment une émulation et un effet de groupe qui est assez sympa. 4 heures de défoulement rythmé par le personnel du centre nautique. Alors, c'est sur la proposition du personnel de la piscine qui souhaitait donc lancer ces soirées à thème, donc qui avaient déjà eu lieu dans le passé. Et donc, c'est vrai que celle-ci est arrivée vraiment spontanément et on a tout de suite adhéré. On a dit super, on y va, ok. Les inscriptions ont été bloquées à 60 et donc on a 60 personnes sur tous les créneaux, donc jusqu'à 22h. Donc super, tout ça a vraiment très très bien marché. Un fort succès qui montre le centre nautique sous un autre jour.
Rencontre avec Pierre Donnier pour le premier épisode de notre série Les interviews de l'IME en vol et du CESAD. Bonjour, ne zappez pas, vous êtes bien sur Maurienne TV, malgré les apparences. Vous allez assister à une série de reportages très particuliers, non pas par le thème du reportage, mais par sa forme. Effectivement, les interviews qui ont été réalisées par les enfants, grands-enfants, presque jeunes adultes, du CESAD et de l'IME l'Envol, l'Institut médico-éducatif. Et nous avons eu cette idée avec Sabrina, la psychologue, afin de mettre en valeur ces jeunes. Le reportage a un intérêt, mais les jeunes aussi. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis journaliste stagiaire à Maurienne TV. Et vous êtes qui ? Bien, moi, je m'appelle Pierre Donnier, j'étais professeur d'histoire et géographie. J'étais président de la Société d'histoire de Maurienne aussi pendant longtemps. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est quoi le patrimoine ? Le patrimoine, c'est un vaste sujet parce que c'est tout ce que nous ont laissé nos ancêtres, quelque part. C'est déjà tout le patrimoine naturel, mais c'est aussi tout ce qu'ils ont bâti. Et ici, on est au plein cœur vraiment du patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est un patrimoine à la fois religieux, puisqu'on est devant une cathédrale. On a devant nous le palais de l'évêque, le grand clocher. Mais ce patrimoine religieux, c'est aussi un patrimoine qui est le souvenir de tous ceux qui l'ont bâti. Donc c'est également un patrimoine historique et culturel. Et puis là, on est sous le porche de la cathédrale. On est devant le tombeau des premiers princes de la maison de Savoie, puisque la Savoie, ça a été un comté, un duché, et puis finalement, ça fait partie d'un État complet qui était le royaume de Piémont-Sardaigne. Et le fondateur de cette dynastie, il est enterré ici. Donc on a vraiment tout un patrimoine qui raconte toute notre histoire depuis plus d'un millénaire. Je vous propose maintenant de rentrer dans la cathédrale. Bonjour, je m'appelle Antonin, je suis journaliste apprenti pour Maurienne TV. Pierre, nous sommes à la cathédrale. Voilà, alors cette cathédrale, elle a été construite au VIe siècle pour recevoir les reliques de Saint Jean-Baptiste qui venaient d'être apportées ici. Et on a donc à ce moment-là créé un évêché et on a décidé de construire évidemment des bâtiments religieux. Et c'est un bel exemple ici de l'évolution d'un patrimoine. Par exemple, si on se tourne vers ce pilier, là-bas, on aperçoit une sculpture dans le pilier. En fait, quand la cathédrale est démolie, il faut la reconstruire, mais on va réutiliser les éléments que l'on trouve sur place. Et il y a plusieurs fragments de sculpture. Celui-ci est le plus intéressant. On voit un cerf qui court vers un buisson de verdure. Et c'est les souvenirs de la première cathédrale, qui est noyée ici dans un mur qui est reconstruit au XIe siècle. Et puis, on peut voir l'évolution ensuite, parce qu'au XVe siècle, l'art roman n'est plus à la mode. Et on décide de la transformer en cathédrale gothique. C'est quoi les reliques ? Alors les reliques, c'est en principe les restes d'un saint. Voilà. Donc en l'occurrence pour Saint Jean de Maurienne, le Saint Jean possède le pouce, le majeur et l'annulaire de la main droite de Saint Jean-Baptiste. Au VIe siècle, une jeune fille de la cité de Maurienne, émue par le récit de pèlerins qui racontent les miracles que font les reliques de Saint Jean-Baptiste, décide d'aller en Égypte, à Alexandrie d'Égypte, pour essayer d'obtenir une parcelle du corps du saint. Et elle va finir par obtenir ces éléments qu'elle rapporte à Maurienne, et on construit cette cathédrale en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et comme les pèlerins venaient nombreux vénérer les reliques de Saint Jean-Baptiste dans la cité de Maurienne, on est voir les reliques de Saint Jean de Maurienne. Et c'est comme ça que le nom de la ville a été donné. Donc tu vois que le patrimoine historique a une grande importance pour notre vie même d'aujourd'hui. On voit quoi ? Des vitres. Alors, les vitraux. Alors les vitraux, le vitrail du centre représente le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Le vitrail qui est à droite représente Sainte Thècle. On voit en manteau bleu qui rapporte les reliques de Jean-Baptiste. Et c'est là qu'un envoyé de l'évêque de Turin veut s'en emparer. Mais sur le vitrail de gauche, on voit ce roi Gontran qui nomme le premier évêque de Maurienne. Voilà. Et au-dessous, tout l'intérieur du chœur, ces sièges-là, c'est un des trésors patrimoniaux de Saint-Jean de Maurienne. Ce sont les stalles.
c'est-à-dire les sièges sur lesquels s'asseyaient non seulement les chanoines, mais les personnages importants. Depuis, la tradition veut que le chef de l'État puisse s'asseoir dans ce siège. Et aujourd'hui, le chef de l'État pourrait être chanoine de la cathédrale. Voilà, si M. Macron vient à Saint-Jean, il pourra siéger dans la première stalle qui est ici. Merci Pierre et rendez-vous au prochain reportage. Voilà, Maureen Zap, c'est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à retrouver nos reportages sur les réseaux sociaux et les box.